Donc en fait, aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est UNES Login ou le portail, le nouveau portail de l'UNES qui a été mis en place. Nous allons faire un point sur les solutions d'évaluation en ligne, alors, aussi bien le UNES Model Évaluation que la plateforme UNES IS Évaluation et le cockpit pour voir où on en est et ce qui a avancé. La dernière fois, on a parlé aussi de la Banque nationale d'entraînement. Entre-temps, on a mis en place une nouvelle version avec des avancées majeures et donc on aimerait vous présenter tout ça. J'aimerais aussi vous faire un point sur CIMOP, donc parler des comités de suivi et de tous les éléments qui se mettent en place parce que là, ça repart vraiment. Et puis, quelques mots sur le séminaire des 17 et 18 novembre. Donc, si on attaque. Alors, on a mis en place un nouveau système de login. Alors, ce système de login, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le point d'entrée maintenant de l'environnement. Point d'entrée unique, on va dire. Et donc, lorsqu'il y a une adresse à communiquer, ça va être cette adresse-là. Lorsqu'on s'est authentifié, on arrive sur ce qu'on appelle le cockpit. Et donc, vous voyez sur la page du cockpit qu'il y a une redirection, des liens vers toutes les applications de notre environnement. Et le grand avantage de ce système-là, c'est que ça permet de choisir par quel mode on va pouvoir se connecter. Donc là, j'ai une petite copie d'écran. Donc en fait, l'idée, c'est que si on est universitaire, alors, juste, je fais une petite parenthèse, le système, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, il avait une autre tête et là, récemment, on vient de revoir l'aspect graphique pour être beaucoup plus parlant par rapport aux utilisateurs. Donc l'idée, c'est de se dire, soit je suis universitaire, en gros, j'ai un compte dans une université, et dans ce cas-là, je vais utiliser le mode de connexion Shibboleth. Donc je choisis mon université et hop, je rentre avec le mot de passe de l'université. Ou je ne suis pas universitaire, et dans ce cadre-là, je mets mon adresse mail, je fais envoyer, et si l'adresse mail est connue de l'UNES, la personne reçoit sur son adresse mail un lien de connexion. Voilà. Pour ceux qui ont vu l'autre interface, l'interface précédente, il y a un troisième mode de connexion, c'est avec l'adresse mail et un mot de passe. D'accord? Alors, ce mode de connexion, pour l'instant, on a choisi de le cacher parce que la partie de définition du mot de passe n'a pas encore été suffisamment travaillée et n'est pas forcément suffisamment accessible pour les utilisateurs. Donc, c'est pour ça que pour ne pas brouiller le message là à très court terme, on a choisi de cacher ce bloc-là. Il faut savoir que dans les mois qui viennent, on va enrichir ce système de connexion par d'autres modes de connexion, notamment pour tous les professionnels de santé, pour qu'ils puissent se connecter avec leur carte TPS, par exemple. Voilà. Et on va comme ça rajouter d'autres façons de rentrer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un système où il y a plusieurs portes. On passe n'importe quelle porte en fonction de celle, soit où on a un compte, soit celle qui nous parle le plus. On rentre et après on est reconnu comme étant un individu, même si on rentre un coup par la porte blanche et l'autre coup par la porte verte. On est un seul individu et après on a accès aux applications de l'écosystème. Voilà, donc c'est le principe de choisir sa façon d'entrer, mais une fois qu'on est rentré, on est une personne unique. L'avantage, c'est que ça permet la connexion des personnes non universitaires sans avoir à leur créer un compte de façon préalable. C'est-à-dire que nous, dans les modes de gestion qu'il y a sur le cockpit, par exemple, on peut, alors pour l'instant, on a contraint à fournir un EPPN. Pour ceux qui sont concernés, ils savent de quoi je parle. Et avec ce système-là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir enlever cette contrainte-là et il suffira de déclarer quelqu'un avec un nom, un prénom, une adresse mail. Et cette personne, en utilisant l'adresse mail qui a été définie, elle pourra rentrer sur l'environnement UNES et faire les choses en fonction des rôles qui lui ont été attribués. Voilà. C'est en lien direct avec le référentiel central de l'UNES, c'est-à-dire que nous, derrière, la personne elle est directement rentrée dans le cœur de l'UNES. Alors, c'est toute une architecture, voilà, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais le fait de passer par ce système d'authentification fait que la personne, si elle est nouvelle, c'est-à-dire que si elle rentre par Shibboleth, par le compte universitaire, on va lui créer un compte, et donc elle va être enregistrée dans notre système central. Comme je vous l'ai dit, le principe, c'est de dire qu'un individu peut avoir plusieurs accès, d'accord? Et il a
enfin, après être rentré par n'importe quelle porte, il n'a plus qu'un seul compte unique. Voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir cette idée d'avoir un individu à un compte. Et donc, dans tout le système, en fait, il apparaît que l'adresse mail ou les adresses mail d'une personne sont les clés d'identification de la personne. D'accord? D'où l'intérêt et l'importance pour un individu de bien rentrer tous ses adresses mail alternatifs. Donc, comme je le disais, lorsque, par exemple, une scolarité va créer des étudiants, va importer des étudiants, par exemple, dans le cadre de j'apporte quelqu'un dans une promotion, dans ce cadre-là, je fais un import d'étudiant avec nom, prénom, adresse mail. Lors de l'import, nous vérifions que l'adresse mail n'est pas connue. Si elle est connue, ben, on met l'étudiant dans la bonne promotion. Et si l'adresse mail n'est pas connue, on crée un compte pour l'étudiant. Voilà. Et après, c'est avec cette adresse mail-là que l'étudiant va pouvoir se connecter, définir un mot de passe et faire autre chose. Et lorsque la personne arrive pour la première fois, elle peut aller sur l'écran de gestion des adresses mail et donc rajouter des adresses mail alternatives. Et après, les autres adresses mail peuvent servir de la même façon que l'adresse qui a été rentrée par la scolarité pour se connecter et pour être reconnu dans le système. D'où l'intérêt de ces adresses mail alternatives qui sont des clés importantes pour la gestion des personnes. Et donc là, je vous fais une petite copie d'écran là du cockpit. Et donc ce cockpit, là, l'idée, c'est que sur cet écran-là de gestion des adresses mail, on voit bien qu'il y a l'adresse principale, celle qui a été saisie par la scolarité, qui est là, ce qu'on appelle aussi l'adresse mail de contact, c'est l'adresse principale, on va dire. Et les adresses mail complémentaires, une personne peut déclarer autant d'adresses mail complémentaires qu'elle veut. Et ce sont ces adresses mail, toutes ces adresses mail qui servent de clé de rapprochement pour identifier que c'est la même personne. Voilà. Alors, notamment, ça sert pour récupérer les questions de l'ancien CIDES. Voilà, donc si sur l'ancien CIDES, par exemple, un praticien hospitalier avait créé des questions avec son adresse mail CHU, il est important qu'elle puisse, là, dans les adresses mail alternatives, bien mettre l'adresse mail CHU, ce qui va nous permettre après de dire, ah ben je retrouve les questions qui sont rattachées à cette adresse mail sur l'ancien CIDES. Voilà. Donc là, sur mon écran, vous voyez que là, j'ai deux adresses mail qui ont été validées dans le sens où moi, je vais taper ici une adresse mail, d'accord? Je vais avoir, elle apparaît ici, tant que, moi, sur l'adresse mail, j'ai reçu un mail, tant que j'aurais pas fait, je valide dans l'adresse mail, et ben dans ce cas-là, l'adresse mail est juste en attente. Elle n'est pas enregistrée, associée à la personne. Ça évite le vol d'identité, pour soit clair. Voilà. Et donc celle-là, c'est du bidon.auto, donc clairement, je ne pourrai jamais la valider. Voilà, donc c'est juste un exemple pour expliquer ce principe de validation. Nous travaillons actuellement sur un écran complémentaire, on va dire, pour que une personne qui a le droit dans l'université puisse forcer l'adresse mail de quelqu'un. Voilà, c'est-à-dire que sans que ça soit l'individu qui dise mon autre adresse mail c'est celle-là, je vérifie. Il peut y avoir un administrateur de composantes qui pourra dire Monsieur Bertrand, son adresse mail CHU, c'est celle-là. Et dans ce cadre-là, la personne aura autorité pour faire cette saisie d'adresse mail complémentaire. Et il n'y aura pas de vérification, c'est-à-dire d'envoi de mail pour après venir vérifier que c'est bien la bonne personne. Voilà pour ce système-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de maintenant, le système UNES Login est en place, en production et est en cours de déploiement. D'accord? Il est utilisable pour toutes les applications de l'UNES, même si toutes les applications ne sont pas encore techniquement connectées dessus. En gros, l'idée, c'est que on passe par ce système-là pour ouvrir la connexion Chiboulette et après aller sur les applications qui sont en mode Chiboulette. Il y a certaines applications de notre environnement qui sont déjà complètement intégrées à ce système d'authentification. D'accord? Par exemple, la formation qui sert la UNES Formation 2021, elle est connectée sur ce système d'authentification de façon native. Et on est en train de migrer actuellement le studio pour qu'il soit aussi connecté sur ce système d'authentification. Et puis après, petit à petit, toutes les applications vont basculer dans ce mode d'authentification-là. Sachez que nous, ça implique vraiment de faire du paramétrage, du développement, des choses comme ça. Donc, on ne peut pas le faire du jour au lendemain.
C'est pour ça que ça va prendre un petit peu de temps, ce déploiement. Et pour éviter tous les effets de bord qui peuvent être liés à cet entre-deux, on recommande de passer systématiquement par l'adresse portail.ines.fr. Alors, vous allez me dire si vous voyez. Donc, si vous voyez mon écran là, voilà le portail.ines.fr. Donc là, il y a des explications sur notre environnement, tous ces éléments-là. Et si on fait connectez-vous, on arrive sur la mire d'authentification. Le temps que ça se mette à jour. Voilà, problème graphique sur mon écran. Bon, voilà. Et donc là, il y a un problème, j'ai un débit réseau qui ne permet pas d'afficher ça correctement. Mais en gros, l'idée, c'est que là, voilà, et là, on peut choisir le mode d'authentification, UGA, et derrière, je peux me connecter avec ce compte-là. OK? Voilà. Donc, on vous tiendra au courant par rapport au fur et à mesure qu'il y a des applications qui basculent dans ce mode de fonctionnement. Et comme je vous le disais, communiquez sur portail.ines.fr qui permet de passer par le nouveau système d'authentification et ça permet d'accéder aux anciennes applications en ouvrant le token Chiboulette et ça permet un certain nombre de choses derrière au niveau du cœur. Et alors, c'est tout récent, hein, c'est depuis hier. On a mis un système aussi de déconnexion, ce qui permet de se déconnecter proprement d'une session qui est en cours. Et pour pouvoir se déconnecter proprement, il faut être rentré proprement donc par portail.ines.fr. Et alors là, on a encore des tests qui sont en cours. On a commencé, qui sont très encourageants. C'est-à-dire que voilà, sur les tablettes, ça nous permet de vraiment tuer les sessions d'une application qui est ouverte et ainsi pouvoir enchaîner typiquement les examens sur la même tablette à la suite, quoi. C'était un problème qu'on avait avec les différents systèmes. Donc voilà, c'est pour ça que pour que ce système-là de déconnexion marche, il faut être rentré proprement. Voilà. On a des tests qui sont en cours ou qui sont planifiés là durant la semaine qui vient et on vous tiendra au courant par rapport à ce système de logout qui est normalement propre et qui permet de bien fermer les sessions. Par rapport à ça, on a besoin, venant de chaque université, des URL spécifiques de logout, que ce soit le logout CAS et le logout Chiboulette. J'ai envoyé un mail sur la liste de diffusion et du coup, j'aimerais vraiment que vous puissiez passer par ce système-là pour nous renseigner les différentes adresses de logout. Ok, je vais laisser la parole un petit peu à Jean-Charles sur le nouveau système Moodle Évaluation.